Merci. Bonsoir à chacun d'entre vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. J'espère que chacun d'entre vous va bien et a passé une bonne journée. Et j'adresse ma salutation à tout un chacun, où qu'il soit, dans quelque pays qu'il soit, sur le continent africain ou sur le continent européen. Et dans certains pays, ce sont des temps de pluie. Il y a beaucoup de pluie, saison pluvieuse. Dans d'autres pays, il y a beaucoup moins de pluie. Mais quoi qu'il en soit, j'espère que chacun se porte bien dans son pays et que la grâce de Dieu tient chacun dans la foi. Je sais que la marche chrétienne, c'est aussi une marche faite de beaucoup de difficultés, de soucis, de combats. Et donc, je nous envoie mon encouragement dans la foi et je nous en conjure à tous, au nom de Jésus-Christ, qui a été justifié par l'Esprit de Dieu devant Dieu durant son ministère sur la terre, persévérant jusqu'au bout. La valeur d'une chose ne se révèle qu'à la fin, pas au début. C'est bien de bien commencer, mais c'est encore mieux, meilleur, excellent de bien finir. Nous pouvons être là comme ça aujourd'hui à parler dans 2-3 années. Certains se détournent de la voie, d'autres quittent le Seigneur. Certains à cause de certains soucis de la vie, à cause d'une maladie, à cause d'un deuil, à cause des chagrins de cœur, des déceptions qu'on appelle en Côte d'Ivoire les goumins, à cause de quelques problèmes, de quelques types de situations, que ce soit, peut s'éloigner de la foi, peut s'éloigner de la foi. Moi, durant le chemin du Seigneur, j'ai vu des anciens, des gens qui étaient respectés et qui prêchaient Dieu les dimanches, s'éloigner de la foi à cause des difficultés de la vie. Aujourd'hui, ils sont perdus complètement. Et ils parlent de la foi au passé. Et je peux nous assurer que personne n'est à l'abri de ça. Parfois, c'est par des moments de doute. Parfois, c'est par des moments de chagrin. Tu passes tellement de choses, tu expérimentes et vis tellement de choses dans ton foyer. Et ça amène beaucoup de remises en question, de doutes, d'inquiétudes. Parfois, c'est des situations de famille, de rejet, des situations compliquées. Les femmes sont toujours beaucoup plus belles. L'arnaque est de plus en plus sophistiquée. Pour ceux qui ont connu autrefois la vie d'arnaque, la méchanceté est de plus en plus élevée. Voilà. Le sexe est de plus en plus doux. Aujourd'hui, même les enfants sont des experts en la matière. Donc, je nous encourage à être fermes. C'est la fin d'une chose qui est la plus importante. Que le Seigneur nous y aide au nom de Jésus-Christ, son Fils. Amen. Alors, bon, je vais parler un tout petit peu d'une autre parabole aujourd'hui. Il y a quelques jours, j'avais parlé de la parabole du semeur que Jésus avait donnée lorsqu'il vivait sur la terre et qu'il a expliqué à ses disciples. Et je vais parler aujourd'hui d'une autre parabole du livre de Matthieu, la parabole du grain de moutarde. Et il a expliqué. J'espère que cette explication de parabole nous sera utile et nous édifiera dans la foi. Avant cela, je voudrais m'assurer d'une chose. Est-ce que
Est-ce que d'autres personnes peuvent m'assurer qu'ils m'entendent bien parce que je suis dans un endroit où le réseau parfois perturbe? Est-ce que 2 personnes ou 3 peuvent m'assurer qu'ils m'entendent clairement? Oui, moi je t'entends parfaitement. D'accord, Oui, merci. c'est bon. D'accord. Une dernière personne? Oui, c'est Oui, bon. moi je t'entends très bien. D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Bon, nous allons lire le livre de Matthieu, chapitre 13. Tous, pour ceux qui ont une Bible à portée de main, pour ceux qui peuvent consulter la Bible par téléphone ou par ordinateur. Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 31 jusqu'au verset 35. Il leur proposa une autre parabole disant, le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde qu'un homme prit et sema dans son champ, lequel, il est vrai, plus petit que toutes les semences, mais quand il a pris sa croissance, il est plus grand que les herbes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent et demeurent dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme prit et qu'elle cacha parmi 3 mesures de farine, jusqu'à ce que tout fût levé. Jésus dit toutes ces choses aux foules en parabole, et sans parabole, il ne leur disait rien, en sorte que fut accompli ce qui a été dit par le prophète disant, j'ouvrirai ma bouche en parabole, et je proférerai des choses qui ont été cachées dès la fondation du monde. Amen. Amen. Merci beaucoup. Ce qui nous intéresse, c'est seulement la première parabole que je vais relire et expliquer. On dit que Jésus propose une autre parabole. Il dit que le royaume des cieux ressemble à un grain de moutarde qu'un puis semé dans son champ. Le grain de moutarde, il est vrai, est plus petit que toutes les semences. Bon, toutes les semences ici, c'est dans le cadre Moyen-Orient. Hein? Mais quand il a pris sa croissance, il est plus grand que les herbes et devient un arbre. Les herbes, là, je crois que dans le livre de la traduction de Louis II, c'est arbuste, je crois, ou les autres arbres, ou les plantes, peut-être. Je vais vérifier ça. Légumes. Plus grand, les légumes. Merci beaucoup, frère. Plus grand que les légumes. Bon. Plus grand que les autres arbustes, les autres arbres ou les autres plantes. Et il devient un arbre, en sorte que les oiseaux du ciel viennent et demeurent dans ses branches. C'est ça que je veux expliquer en quelques mots ce soir, et j'espère que cela pourra nous édifier. Lorsque j'ai commencé à servir Dieu et à exercer mon ministère, et il y a quelques années, j'enseignais beaucoup les paraboles. Bon, je ne les enseignais pas comme ça, c'était suite aux choses que Dieu m'avait révélées au tout début. Je m'étais rendu compte, parce que avant de les enseigner, je posais des questions. J'essayais de voir si on comprenait en fait les paraboles qu'on lisait souvent. Et je me suis rendu compte que la plupart des chrétiens, en fait, ne comprennent pas du tout les paraboles de Jésus. Ils ne comprennent pas du tout. Ils lisent les paraboles régulièrement. Ils savent qu'il y a une parabole par rapport à ceci,
une autre parabole par rapport à cela, mais ils ne les comprennent pas vraiment. Les rares paraboles que les gens comprennent aujourd'hui, évidemment, clairement, ce sont les paraboles que Jésus a expliquées, en particulier à ses apôtres qui ont posé la question. Parabole du semeur, par exemple, où les apôtres ne comprennent rien, alors ils disent, Maître, de quoi voulais-tu parler? Et donc il explique cela un peu plus bas. Il y a aussi la parabole qu'on appelle souvent, qu'on dit être la parabole de la bonne semence. Il y a un homme qui va semer sa semence, et puis il y a l'ennemi qui vient de nuit et qui sème la zizanie ou les zizanies, ce qu'on appelle les vrais, souvent. Voilà. Cette parabole aussi a plus ou moins été expliquée par Jésus. Rares sont des paraboles comme ça expliquées par Jésus, mais le reste n'est pas vraiment expliqué. Et donc, souvent, les gens y vont de leur propre compréhension, parfois dans la confusion aussi. Sauf que en fait, dans les paraboles, il y a une grande richesse, un grand trésor d'enseignement, de belles instructions spirituelles, de la vie dans l'obéissance avec Dieu, pratique, de petites choses, mais très intéressantes. Et ce serait bien que de temps en temps, les croyants soient instruits par rapport aux paraboles de Jésus. Voilà, donc j'espère que cette parabole, par cette rencontre de ce soir, nos yeux s'ouvriront un peu plus sur une telle parabole. Alors, j'ai expliqué les choses un tout petit peu comme Jésus pour faire simple et puis que ce soit pratique. Jésus, il a l'habitude de comparer le royaume à des choses sur la terre. Dans les histoires, toutes ne sont pas factices, créées de toutes pièces. Il y a des histoires qu'il raconte, en fait, c'est une simple similitude. Voilà, une histoire comme ça. Et puis, il y a aussi des histoires qui sont réelles. Une histoire qu'il a peut-être vue, vécue, quelque part. Et il raconte ça pour illustrer des réalités spirituelles. Par exemple, ce qu'on appelle la parabole de l'homme riche, le mauvais riche et Lazare, les deux qui meurent et qui sont retrouvés dans le Hadès, ce qu'on appelle le séjour des morts. Eh ben, c'est une histoire fondamentalement vraie, parce que nous avons affaire à un homme qui s'appelle Lazarus. Ça, c'était une histoire. Nous avons la parabole aussi du Samaritain, qui en fait est une vraie histoire que Jésus connaissait, l'histoire de quelqu'un qu'il a dû connaître. Peut-être qu'on le lui a raconté, peut-être qu'il a lui-même vécu. Nous savons que notre Seigneur Jésus aussi était prophète. Et donc peut-être aussi que ce sont des réalités qu'il connaissait, outre la mesure des hommes. Mais quoi qu'il en soit, il raconte ça pour illustrer une vérité spirituelle et l'importance de la miséricorde. Et il le dit à un pharisien, et puis il lui dit, mais fais de même, va, fais comme le bon Samaritain. Fais comme ce Samaritain a fait. Voilà, donc il y a parmi les paraboles de Jésus des histoires tout à fait vraies, des histoires qui se sont passées, de vraies choses. Et puis il y a aussi on va dire, des scènes qu'il présente, des tableaux qu'il présente pour comparer. Il fait un peu comme notre prophète autrefois, lorsque la prophétie leur vient. À quoi est-ce que je comparerai le royaume des cieux, les réalités de la vie de Dieu, la royauté, le règne de Dieu? Voilà, donc les paraboles, c'est des images ou bien des similitudes ou encore des exemples qui servent d'illustration pour des vérités spirituelles. C'est quoi le grain de moutarde qu'un homme a pris et semé dans son champ? Le grain de moutarde, ce n'est pas la parole de Dieu, mais c'est l'homme nouveau. Le grain de moutarde, c'est l'homme nouveau. L'homme qui prend le grain et qui sème, c'est Jésus, notre Seigneur.
le grain de moutarde, c'est l'homme nouveau. Évidemment, l'homme nouveau ne naît pas seul. L'homme nouveau naît de la parole de Dieu. Mais le grain de moutarde ici, c'est l'homme nouveau. Notre Seigneur sème en nous un homme nouveau lorsque nous prenons contact avec sa vie. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, nous recevons le Christ, nous recevons la vie de Dieu, il y a quelque chose de nouveau qui est semé en nous. Cette vie nouvelle, cette chose-là qui commence à naître en nous, ça, c'est l'homme nouveau, c'est la vie nouvelle. Plusieurs d'entre nous ici connaissent l'écriture qui dit « Celui qui est né de Dieu est une personne nouvelle, que les choses qui étaient passées, qui étaient anciennes, sont finies. Et maintenant commence une vie nouvelle, une personnalité nouvelle, un cœur nouveau, un esprit nouveau. » Souvent, on a traduit même dans le livre de Jean au chapitre 3, si quelqu'un ne naît de nouveau, bon, bien que fondamentalement, ça se traduit plutôt par si quelqu'un ne naît d'en haut, mais si quelqu'un ne naît de nouveau, ça veut dire si quelqu'un ne vient à naître de nouveau. Donc, quand tu nais de nouveau, tu nais petit, tu nais un enfant, tu nais tout petit. Cette nouvelle naissance, en fait, c'est une régénération d'en haut, puisque tu nais de Dieu. Jean chapitre 1 dit, lesquels sont nés non de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni pas de la volonté du monde non plus, qui sont nés de Dieu. Nous naissons de nouveau en Dieu. Et en naissant de nouveau, tu nais petit. Il n'y a personne qui, en naissant, naît grand. Nous naissons tous tout petits. Et puis, au fur et à mesure que les années, les jours, les mois, les semaines, ainsi de suite, passent, nous grandissons, nous mûrissons, nous vieillissons. Nous devenons ce que nous devenons là. Certains d'entre nous ici, présentement, que nous respectons, ont connu le soleil de ce système depuis plusieurs années. D'autres ont connu le soleil encore il y a quelques années. Et bien, c'est ça. Ça, c'est une naissance. Dans le monde, ici, sur Terre, lorsque nous naissons tout petits. Et nous grandissons au fur et à mesure. Celui qui est né, on l'appelle le nouveau-né. Bien qu'aujourd'hui, on a des jolis petits noms affectueux comme bébé, doudou, tout le reste. Mais sinon, c'est un nouveau-né. L'homme nouveau naît tout petit. Tout petit. Et bien, l'homme nouveau en Jésus-Christ naît tout petit. Je voudrais déjà rappeler à chacun d'entre nous ici que lorsque quelqu'un naît vraiment de Dieu, il ne faut pas s'attendre de lui qu'il soit tout de suite parfait comme il faut. Ça aussi, ce sont les choses qu'on a connues par le passé. Lorsque tu conduis des croyants, tu es conducteur, parfois, quand tu fais un peu d'effort, là, tu veux que tout de suite, là, les gens soient comme il faut. S'ils ne sont pas comme il faut, vraiment, non, l'homme nouveau, là, il prend du temps pour grandir. Même comme il existe déjà. Le bébé, là, lorsqu'il est tout petit, là, il y a des bébés, quand tu les vois, il est tellement minuscule que tu te demandes si ce bout d'homme va devenir un homme un jour. Parce qu'il est tellement petit. Ton petit doigt, le dernier, là, c'est quoi, on l'appelle l'auriculaire, c'est ça? Il fait parfois la taille de sa main. Et parfois, on s'amuse même à avoir, à apprécier combien il est tout petit, très petit, très minuscule. Parfois, ton index mesure la taille de son pied, bien qu'il soit assez appréciable. Et ils sont tout petits, tellement petits, toute petite tête comme ça. Non,
Il y a aussi de gros bébés hein, qui sortent avec de grosses joues. Mais bon, gros toujours dans la mesure du petit. Et donc l'homme nouveau naît petit. Il naît tout petit. Il naît presque méprisable. Il naît tellement petit, insignifiant. Un petit enfant comme ça ne peut pas t'imaginer qu'il fera 1,95 m. Un arbre qui commence, il y a de grands arbres ici en Afrique, bon, ailleurs aussi, hein, comme en Asie, et de vieux arbres d'ailleurs. On avait des exemples comme du baobab, comme ça, de grands acacias et ainsi de suite, qui sont tout petits comme ça, c'est comme toutes les autres plantes. Personne ne s'imagine que ça deviendra un jour un arbre imposant, terrifiant, dont le tronc va doubler, tripler, quadrupler, par exemple, d'autres arbres. L'homme nouveau que le Seigneur sème naît petit. Et c'est au fur et à mesure qu'il grandit. Jésus disait un jour à ses disciples que, vous savez, vous vous réjouissez comme ça, mais il faut un trêve de beaucoup de temps d'excitation parce que vous savez, vous récoltez ce que vous n'avez pas semé. C'est d'autres qui ont semé, qui ont travaillé, et vous récoltez. Le Seigneur voulait dire par là qu'en fait, il y a des prophètes qui se sont battus avant. Et c'est vous aujourd'hui qui récoltez les fruits de ce travail. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, il n'a pas toujours récolté ce qu'il a semé, hein, parce que Jean-Baptiste a semé et lui, il a récolté. Un grand nombre de disciples de Jésus, en fait, étaient des disciples de Jean, n'est-ce pas? Oui. Et qui ont suivi Jésus. Il y a quelqu'un qui a préparé la voie. Ce que je veux dire par là, c'est que ça a pris du temps pour que ces gens deviennent disciples. Voyez, les disciples qui étaient auprès de Jésus, qui ont fait environ 2 ans et demi, 3 ans avec lui. Régulièrement, il leur répétait, « Jusqu'à quand je vais vous supporter comme ça ?» Jusqu'au proche de sa mort, Jésus disait à Pierre, « Oh Pierre, tu sais, Satan vous a réclamé pour vous cribler, pour vous troubler. Mais moi, j'ai prié pour toi. Lorsque tu seras converti, parce qu'il ne l'était peut-être pas encore vraiment. C'était en cours. Consolide la foi de tes frères, affermis tes frères, afin que j'ai prié pour toi pour que ta faille ne puisse pas défaillir, tomber, chanceler. Et effectivement, un peu plus tard, par la puissance du Saint-Esprit, par le fait d'être fortifié en Dieu, de prendre courage et d'être ferme dans le Seigneur, ils apprirent à mûrir, à grandir. Et l'homme nouveau s'est bien affermi. Ils sont devenus les fameux apôtres que nous admirons tant. Et plus tard, Jésus, en parlant à Pierre, il lui dit, si tu m'aimes vraiment, occupe-toi de mes brebis. Non, bien sûr, je mets entre parenthèses, comme moi-même, je suis beaucoup occupé de toi puisque je t'aimais beaucoup. Sinon, avec ton sale caractère que j'ai connu là, franchement. Donc, on peut naître de Dieu. Quelque chose, une étincelle, quelque chose de vrai peut s'être passé en nous. Mais ce n'est pas tout de suite là. C'est pas tout de suite là que tout va changer. Et je veux, par cette occasion, comme le faisait l'apôtre Jean autrefois par ses lettres, encourager ici les frères et les sœurs qui, en voyant parfois certains traits de leur caractère, qui les chagrinent. C'est-à-dire que ils veulent être comme Dieu veut. Ils se soucient de leur âme, ils cherchent la face de Dieu. Frères et sœurs, qui veulent être parfaits, qui veulent être la personne que Dieu veut, qui ont à cœur de plaire à Dieu, mais qui voient encore des choses souvent dans certaines situations, un caractère parfois qui s'éveille, qui n'est pas toujours ça, et qui s'attristent beaucoup, qui se disent, mais vraiment, mais finalement, moi, je connais des frères et des sœurs comme ça, et je voudrais
encourager des frères et des sœurs comme ça, de ne pas s'inquiéter, d'être patient, de se laisser au Seigneur afin qu'il travaille de mieux en mieux en nous. Laisse-toi à Dieu, donne à Dieu du temps. Mais ne te lasse pas. Continue de travailler à ta foi. Tu en verras les fruits, ils viennent. Récemment, lorsque je parlais de fruits, je disais que les fruits, ça ne se porte pas en un claquement de doigts. Ça prend un certain temps. Même pour l'endroit où la semence est semée dans une bonne terre. Ce n'est pas parce que c'est une bonne terre que tout de suite, ça va grandir. Et ce n'est pas parce que c'est une bonne terre que tout de suite, ça va produire du fruit. Souvenez-vous d'un petit poème de David, le psaume de David. Une parole dit ceci, il dit « L'homme qui garde, qui médite, qui aime la loi de Dieu et qui médite cela jour et nuit, il demeure dans la voie de Dieu. Il est abreuvé de la vie de Dieu et du bonheur de Dieu. Mais il porte son fruit en sa saison, pas en toute saison. Il y a un temps pour porter du fruit. Son feuillage, bien sûr, ne se flétrit pas, il ne se fane pas, il n'est pas méprisable. Ce sera toujours un arbre comme planté auprès de l'eau, toujours avec un joli feuillage, toujours tout vert, tout beau. Mais il porte son fruit en sa saison, au moment convenable, au moment favorable. Et je voudrais encourager chacun d'entre nous ici, dans le Seigneur, à ne pas se lasser. Les apôtres ont beaucoup exhorté les frères par leurs lettres, par les enseignements directs, à ne pas se lasser. Je me rappelais même ici que même dans le monde, les gens qui enseignent aujourd'hui les théories du développement personnel, là, ils insistent tout le temps pour dire que l'échec dans la vie, ce n'est pas d'échouer, n'est-ce pas? L'échec dans la vie, c'est de ne pas persévérer jusqu'au bout, de ne pas reprendre après l'échec, après l'échec. Si même les fils des ténèbres, les fils de ce siècle connaissent cette sagesse, à combien plus forte raison nous, en Jésus-Christ. Nous devrions être bien placés pour dire qu'en fait, l'échec, ce n'est pas d'arrêter aujourd'hui, mais de persévérer jusqu'à ce que du fruit digne en sorte. La parole ne s'adresse pas à des paresseux, des gens qui ne voient jamais leur propre vie, qui passent leur temps à critiquer les autres, toujours à voir que les autres sont mauvais et pas eux. Cette parole ne s'adresse pas à ceux qui ne labourent pas dans leur champ, mais qui passent le temps plutôt à causer. Bien sûr, c'est une image, je suis en train de dire par ici que ça s'adresse à des gens qui travaillent leur vie, qui travaillent, qui ont vraiment à cœur de plaire à Dieu, qui cherchent vraiment à ôter cette grosse poutre-là de leur œil. Mais ils voient bien que pour enlever ça, c'est assez compliqué. Vous savez, lorsqu'il y a un grain de sable qui tombe dans un œil, ça ne s'enlève pas tout de suite, hein, s'il n'y a pas quelqu'un qui t'aide vite fait à souffler dessus là. Tu vois la personne comme ça, frotter ça comme ça fort, fort. Il va chercher de l'eau pour se le verser au visage. Ça ne s'enlève pas tout de suite. Et puis, viendra le moment où ça s'enlèvera. Et vite fait comme une délivrance. Donc, malgré la bonne volonté qu'on a, les choses peuvent prendre un peu de temps. Mais il faut continuer à travailler, à s'appliquer, à travailler à sa vie, à ne pas se lasser. À ne pas se lasser. Le fruit, le bon fruit, il vient avec le temps. Le bon fruit, je dis. Les fruits précipités sont souvent des fruits qui ne sont pas agréables. Le bon fruit, il prend son temps. Certains d'entre vous ici qui connaissent la culture des arbres fruitiers savent que les meilleurs fruits sont les fruits qui prennent du temps. Enfin, le temps nécessaire de sa saison. Pas trop précipité. Ce qui est trop précipité là, comme c'est précipité là, c'est la même façon que ça va se gâter aussi de façon précipitamment. Ça prend un peu de temps. L'homme nouveau que le Seigneur sème en nous, au début par la parole de Dieu, mais c'est bien l'intention de semer quelqu'un de nouveau, une vie nouvelle, quelqu'un de nouveau. C'est ça, ça prend un peu de temps. Au début, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'homme nouveau est en nous tout petit.
Le caractère de Jésus est tout petit, tout minuscule. Au début, parfois, c'est quelques 2-3 vertus qui commencent à s'installer. La plupart du temps, c'est la joie du croyant de se sentir libre de ses péchés, de ressentir le pardon, de ressentir que pour tous ses méfaits, sa culpabilité, sa méchanceté, il y a un Dieu plein d'amour qui, par le sacrifice de Jésus, son Fils, octroie le pardon. Et le fait de se sentir libre, pour la première fois, on ressent une paix que ne procure ni l'argent, ni le succès, ni les femmes ou les hommes, mais seulement la paix du cœur, le repos de l'âme. Pour la première fois, c'est là, voici les vertus que l'Esprit de Dieu commence plus ou moins à manifester. Même qu'il n'est pas encore une paix approfondie, hein, parce qu'en Jésus-Christ, on apprendra à expérimenter, à grandir dans une paix, une telle paix que dans le trouble même, la paix de Dieu qui dépasse l'intelligence de l'homme. C'est-à-dire, tu ne peux pas expliquer ça. Tu ne peux pas comprendre comment quelqu'un est dans le trouble et il est en paix. Mais même dans ça, comme je le disais, on grandira dedans. Mais au tout début, il y a les prémices de la vie de l'Esprit de Dieu, de la vie nouvelle, du cœur nouveau qui se manifeste. Parfois aussi, il y a la joie, souvenez-vous. Ayant reçu la parole de Dieu, il alla tout en joie. Et l'Église du Seigneur en cette contrée était plein de joie parce qu'il avait reçu la parole de Dieu. Lorsqu'on reçoit vraiment Dieu, vraiment la parole de Dieu, qu'on en découvre vraiment la préciosité, ça crée de la joie. Mais je veux préciser que cette joie-là se développera beaucoup plus tard, une joie plus profonde, moins superficielle. Mais au tout début, l'homme nouveau naît avec des prémices, de petites choses, des vertus de Dieu. Parfois, une personne qui était tellement rigide, tout ça apprend quand même à être un petit peu plus agréable. Mais ce ne sont que des débuts. Bon, on observe aussi un certain nombre de choses, hein, comme l'abandon de certaines choses. On arrête d'aller au bar, on arrête de fréquenter de mauvaises compagnies, on s'éloigne de la drogue, du mensonge, on s'éloigne de la mauvaise vie des compagnons de péché, des compagnes de péché. Le problème, souvent, c'est qu'on ne s'arrête que là, malheureusement. Beaucoup de chrétiens, ils s'arrêtent que là. Et dès que c'est fait, ils commencent à se tourner vers d'autres pécheurs. Vous aussi, vous êtes pécheurs, venez à Jésus et tout le reste. Ce qui n'est pas forcément mauvais. Mais en fait, l'homme nouveau n'a même pas encore connu un tout petit peu une petite croissance. Vous imaginez un petit bébé de, je ne sais pas, de 2 ans qui dit à un autre de, je ne sais pas moi, celui qui vient de naître bébé. Ça a souvent fait rire de voir un enfant qui appelait un autre bébé. Et les mères lui rappelaient, toi-même, tu es quoi? Ça veut dire que lui aussi, il a un bébé. Ils sont encore tous dans la même classe, on va dire. C'est pourquoi lorsque l'homme nouveau naît en Christ, il a besoin de grandir, il a besoin de grandir, il a besoin d'être entretenu. Il sera entretenu principalement par nous-mêmes d'abord, puisque l'homme nouveau né en nous, c'est la vie de Dieu, c'est le caractère de Christ, c'est la participation à la nature divine. Et ça s'entretient. Et peu à peu, il grandit, tel un arbre, telle une petite graine au début qui est presque insignifiante, qui n'est presque rien, mais qui grandit, qui s'épanouit. L'Écriture dit que, verset 32, « Mais quand il a pris sa croissance, il est plus grand que les herbes, ou alors que les légumes, que les arbres, les arbustes qu'il y a autour, et il devient un arbre. » Un arbre ici, c'est un caractère épanoui. C'est ce que la Bible appelle souvent dans certains endroits un homme mature. Mature aussi, ça se dit dans la version seconde, parfait. Chaque fois que vous voyez le mot parfait, ça a ce sens-là, ça a le sens de mature, d'accompli, de fini. Fini pour un produit fini. Accompli, achevé, épanoui. L'arbre, lorsqu'il est épanoui, c'est ce que l'homme mature est.
C'est pourquoi je nous encourage ici à prendre conscience de la nécessité de la croissance, qu'il faut grandir. Je suis triste de me rendre compte souvent dans certaines églises, par rapport à certains croyants dans le monde, où qu'ils soient, qui ne grandissent plus, c'est-à-dire leur croissance est arrêtée il y a quelques années ou bien une certaine année, ils grandissent plus. Ils grandissent plus. Il n'y a plus cette joie-là de s'épanouir en Christ, de découvrir dans le Seigneur, de s'émerveiller devant le Seigneur, cette soif-là de chercher la face. Mais souviens-toi lorsque tu cherchais encore le Seigneur. C'était comme un enfant, comme ça. Quand j'entends l'histoire de certains frères et sœurs, et chacun peut raconter cette histoire, quand il a commencé à marcher, à faire des pas avec le Seigneur, c'était avec une telle foi. Dès que tu veux une chose, tu cherches, tu te vas devant le Seigneur avec pleine confiance, comme si le Seigneur te le donnerait tout de suite. Et parfois, il te le donne tout de suite. La preuve, plusieurs ont reçu l'Esprit de Dieu sur le champ. Cette soif que tu avais de chercher la face de Dieu, de te lever tôt pour chercher le Seigneur, pour affronter la journée dans la victoire, ce sont des choses qu'on a, pour la plupart, abandonnées. Enfin, plus on se sent grand, plus on devient tiède, laxiste et paresseux dans les choses de Dieu. Et il y en a qui, maintenant, ne retiennent, je veux dire, qui ne se rappellent que de 2-3 versets. Après, ils ne connaissent plus rien. Même la lecture de la Bible est devenue assez tiède. Chose d'ailleurs qu'on ne devrait même pas donner comme ordonnance aux gens, parce que, en fait, si l'homme nouveau en toi, il est frais, je veux dire, s'il a de l'engouement, personne ne te fera de la leçon. C'est toi qui accourras. L'Écriture dit, il médite l'Écriture jour et nuit pour agir fidèlement. Il est important que tu prennes conscience qu'il te faut grandir. Et on grandit parce qu'on n'est pas encore accompli. Avant qu'un homme, parmi les hommes, on raconte que c'est durant les années de 25, 26 ans, ainsi de suite, qu'un homme du genre des hommes, je veux dire des humains, ne grandit plus en tant que tel. Bon, il y a quelques rares cas exceptionnels. Et donc avant ça, les parents, lorsqu'ils voient ça, ils disent, mais mangez, vous avez besoin de grandir. Ça, c'est parce que, en fait, les parents, ils prennent conscience que l'enfant, le jeune garçon, la jeune fille, c'est pas encore la taille normale. Il n'est pas encore le type d'homme qu'on attendait. Mangez bien, mangez beaucoup, vous avez besoin de grandir. C'est parce qu'on a conscience que l'enfant doit grandir. De même, lorsque tu n'as pas conscience que l'homme nouveau en toi doit grandir, tu ne travailles pas à ça. Tu négliges ça. Jésus disait ceci, il disait que, vous savez, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Qu'il me tarde d'accomplir son dessein, de faire ce qui lui est agréable et de boire la coupe qu'il m'a donnée à boire. C'est quelqu'un qui avait conscience. Par exemple, lorsqu'il est jeune et qu'il est éprouvé et qu'on lui dit, mais transforme ceci et rends-le du pain. Il a conscience que l'homme ne vit pas que de pain. Il a conscience, c'est-à-dire qu'il sait que l'homme du dedans, il se développe, il s'épanouit aussi dans autre chose que le pain. Est-ce que tu prends conscience chaque fois que, ouais, je m'empiffre tout le temps, mais est-ce que j'empiffre aussi mon homme intérieur? Quand j'ai souvent remarqué des frères qui ne pensent aux jeunes que lorsqu'il y a un jeûne collectif dans l'église, quand on annonce qu'on doit jeûner cette semaine. Sinon, ils ne pensent jamais à ça. Je veux dire, tu entretiens, tu arroses la plante comment? Tu t'attends à ce que ça grandisse comment exactement? Ce ne sont pas des choses qu'il faut dire à quelqu'un. Souvenez-vous, il y a une prophétie qui disait, en ce temps-là, nul ne dira à son frère, connais Dieu, c'est-à-dire intéresse-toi à Dieu, expérimente Dieu, car tous me connaîtront, chacun, du plus petit jusqu'au plus grand. Mais comment on connaît Dieu si on ne s'approche pas de lui, si on ne cherche pas sa face? Comment tu vas faire épanouir cet homme en toi? Vous savez, toute chose se nourrit de ce qui est de sa nature. Si tu nourris l'esprit grandira. Si tu nourris plus la chair grandira. Tout enfant de Dieu a besoin
prendre conscience qu'il lui faut grandir. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous faisons grandir, c'est Dieu qui fait croître. Mais toi, tu dois prendre conscience de ça parce qu'en prenant conscience de ça, tu te mets au travail. Et tu arroses la plante. Et tu l'abreuves. Et tu prends soin d'elle. Et Dieu, qui fait croître les choses, avec le temps, fera croître la plante. Et au fur et à mesure, la plante s'épanouira, grandira et s'imposera. Alors je finis avec ces paroles. Jésus dit que ça deviendra tellement un grand arbre par rapport aux autres, tellement épanoui, tellement grand et étendu que les oiseaux viendront s'installer sur l'arbre. Eh bien, les oiseaux, ce sont les autres. Ce sont les hommes. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Seigneur au jour où il les visitera. Matthieu chapitre 5. Épanouis-toi dans le Seigneur. Donne la possibilité à Dieu de travailler ton caractère, de travailler en toi, de travailler à travers toi. Tu verras, des fruits commenceront à naître au bout d'un certain temps. Plusieurs peuvent ici rendre un joli témoignage. Aujourd'hui, ils ne sont plus si colériques. Ce truc-là qui emporte vite. Toi, tu me connais, ainsi de suite. Moi, je ne sais pas, peut-être que vous, dans moi avant, là, quand quelqu'un parle comme ça, là, ça veut dire que ça bouillonne encore en lui. Il y a pas encore... Non, non, non. Il viendra un temps où ce sera travaillé. Quelqu'un même qui t'a connu avant ne pourra même pas te reconnaître. Il dit, mais je confirme vraiment que celui-là, il ne fait pas exprès. Je veux dire, c'est pas comme celui que j'ai connu. Les autres hommes viendront jouir de ta présence. Tu seras même, je veux dire, une forme de repos pour eux. Passer du temps auprès de toi sera très agréable. Passer du temps auprès de toi, c'est acquérir de la sagesse. C'est plus on passe du temps près de toi, plus on devient spirituel, quoi. C'est pas, on ne perd pas son temps. C'est pas certains frères, si tu leur rends visite, si tu passes du temps avec eux, tu deviens plus moqueur. C'est là où tu deviens plus critiqueur. Avant, tu ne voyais pas les défauts des autres. C'est là maintenant où tu vois chaque défaut, même la petite tache sur la chemise blanche la dernière fois, tu vas commencer à remarquer. Non, 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 passer du temps auprès de toi enrichit les gens. Il y a des gens auprès de qui, si tu viens, si tu étais, je veux dire, tu avais beaucoup de soucis, de problèmes, tout ça, tu trouves la paix. En fait, il y a comme auprès d'eux une forme de paix. Mais pour ça, il faut être un arbre. Hein. À la base, il n'y a pas quelqu'un qui est bon. Hein. L'Écriture dit tous sont mauvais, pervers. Chacun juste dans son domaine. Certains naissent avec de bonnes qualités physiques, mais juste de bonnes qualités physiques. Quelqu'un peut être naturellement à tendance pacifique. Mais ce n'est pas la paix de Christ, c'est seulement la paix naturelle, qui n'a rien à voir avec la paix de Christ. Souvent, ces paix-là, quelqu'un peut être doux par tempérament, mais ce n'est pas le caractère de Christ, ce n'est pas la douceur de Christ, parce que cette douceur-là, parfois, ça s'apparente à de la mollesse. Dans le cas de certains hommes, dans leur foyer, ça devient même un homme tellement, on va dire, émasculé, sans autorité. Parfois, c'est ce que certains appellent doux dans le monde, mais ça, ce n'est pas la douceur de Christ. Ce n'est pas juste ici le lieu de parler des vertus de Dieu et de leur contrefaçon. Pour toutes les vertus qu'il y a en Dieu, il y a leur contrefaçon dans le monde, dans la nature. Vous avez la bonté qui est selon Dieu et puis la bonté qui est selon le monde. Qui peut dire ici qu'il n'a jamais entendu que dans le monde, des grands artistes, de grands politiques aident des pauvres et puis font des dons aux orphelinats et à des gens. Ça, ce n'est pas la bonté qui est selon Dieu. C'est une bonté factice, feinte, parfois faite pour les yeux des gens. Parfois même, c'est pour manipuler la population, pour avoir plus d'estime, plus de considération. Je me rappelle qu'autrefois, Capuccio National sortait pour faire des dons aux femmes dans les comment on appelle ça, les femmes qui vendent là, au marché. Là. Mais c'était pour avoir plus de popularité, pour être acclamé par la population. Et puis, il y a la bonté qui est selon Dieu, qui est différente. Voilà. Mais je parlais ici des vertus de Dieu, c'est-à-dire cette chose-là qui naît en Dieu.
qui est exceptionnelle, qui est différente. Les gens profitent auprès de toi. Les oiseaux viennent percher sur tes branches. Les gens viennent s'épanouir auprès de toi. Tu n'es peut-être pas, je veux dire, la personne la plus belle qui soit, mais en fait, tout bon frère ou bien toute bonne sœur trouve que c'est une grâce de devenir un jour ton conjoint. Ton foyer, si tu as un foyer, ton conjoint estime que c'est vraiment avec la meilleure personne dans la foi, quoi, qui s'est marié. Pas les faussetés aussi qu'on nous raconte là partout. Hein. Vous savez, c'est dans la nature de l'homme d'être faux, hypocrite. Presque tout le monde, quand tu le vois là dehors, il joue au foyer parfait, alors que à l'intérieur, parfois, c'est le feu, ça ne marche pas du tout. C'est en nature des gens comme ça. Mais je parle ici de vrais gens, c'est-à-dire des personnes qui s'épanouissent dans un foyer où c'est vraiment une grâce que d'être, que d'avoir cette femme-là. Je veux dire, quelle aurait été ma vie sans? C'est comme une lumière. Mais ça, c'est à cause d'un caractère travaillé, d'une vie de Christ différente. Même chose pour un époux. Ton conjoint, ton voisin, ton collègue profite de ta lumière, c'est-à-dire passer du temps avec toi, être à côté de toi, t'avoir dans les parages. C'est comme une grâce. Tu es une source de bénédiction, comme plusieurs disent aujourd'hui. Tu es une source de bénédiction, tu es une source de grâce. Souvenez-vous, on dit l'homme travaillé en Jésus-Christ, il y a en lui ce truc-là. L'Écriture dit qu'il parle avec grâce. Ses paroles sont assaisonnées de sel, accompagnées de grâce. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Enfin, pour l'instant, c'est encore tout dur, tout rigide. Même ta voix fait fuir. Non, mais en fait, laisse-toi au Seigneur, qu'il travaille mieux en toi et tu verras. En fait, tu ne feras pas exprès, tu ne vas pas faire semblant d'attirer les gens. Non, non. Au bout d'un certain temps, lorsque les fruits vont commencer à se manifester, ce sont les gens qui vont remarquer. Souvenez-vous de ce qui a été dit à Timothée. Applique-toi à ces choses afin que tes progrès, ta croissance soient évidents pour manifeste pour tout le monde. Tout le monde va se rendre compte. Ta lumière va briller. Et d'ailleurs, tout le monde va profiter de ça. Souvenez-vous, Jésus a dit par rapport à Jean le Baptiste, Jean était une lumière, une lampe qui brûle et qui brille. Qui brûle et qui brille. Et beaucoup d'entre vous avaient voulu venir à sa lumière pour être éclairés. Et bien, il en sera peut-être de même pour toi si tu travailles bien à ta foi. Donc, je nous exhorte à travailler beaucoup à notre homme nouveau. Prends conscience que l'homme nouveau qui est créé en toi, quand tu commences à faire tes pas avec le Seigneur, c'est comme un bébé. Ne te contente pas de ça en te disant, OK, bon, je suis sauvé, OK, et puis tu tombes dans une forme de laxisme. Non, 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 l'enfant ne sera jamais grand. Il y a des périodes de l'enfance où, si on ne nourrit pas bien l'enfant, si on ne s'occupe pas bien de lui, certaines maladies peuvent l'emporter. C'est pour ça qu'il y a, à notre époque, ce qu'on appelle des vaccins. Parfois, il faut des visites auprès je veux dire, à l'hôpital, pour voir comment l'enfant évolue. Est-ce qu'il évolue bien? Est-ce qu'il manque de ceci? Il faut faire un complément de ceci. Il faut que la femme mange un peu plus ceci pour que le lait soit un peu plus consistant, ainsi de suite. On veille à la croissance. On joue sur l'entretien. Lorsque l'enfant se sent un peu malade, tout ça, eh ben, il faut purger l'enfant, il faut faire ceci, il faut faire cela. On prend conscience, on est attentif à l'enfant. Les mères reconnaissent même le pleur qui est le pleur de la fatigue, le pleur de l'enfant qui est à sommeil, le pleur de l'enfant qui veut déféquer ou bien qui veut uriner, le pleur de l'enfant qui a mal au ventre, probablement. Elle identifie toutes ces formes de pleurs-là. Mais sois attentif, sois telle une mère. Sois attentif à l'homme nouveau en toi. Il faut qu'il grandisse. J'aurais beaucoup parlé de cela si j'avais parlé aussi de l'autre pan. Parce que pour élever l'enfant, il faut aussi combattre les maladies de l'enfant. Les maladies ici, ce que je prends ici comme parabole de maladie, c'est le vieil homme, ce sont les membres qui sont sur la terre. Parce qu'il faut autant entretenir l'homme nouveau qui commence à grandir que combattre les maladies qui sont les membres qui sont sur la terre. C'est pour ça, dans le livre d'Éphésiens, permettez-moi encore quelques minutes avant que je le finisse, Éphésiens au chapitre 4. Lisons tous Éphésiens au chapitre 4. Je vais lire ça rapidement pour nous.
Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens, le chapitre 4, à partir du verset 21. Okay, s'il n'y a pas quelqu'un, je le lis rapidement pour nous. Nous écoutons attentivement. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 21. Ok, vas-y frère. Dis-moi, mes frères. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 21. Il dit la parole. Si, du moins, vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, si en lui, que si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Continue frère. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à renouveler dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Oui. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Oui. Si Merci vous- beaucoup frère. si vous- Merci. Je peux t'arrêter là. Merci beaucoup. Merci pour l'audace. Effectivement, voici ce que le frère Paul écrit. Il dit, mes frères, donc aux Éphésiens, la lettre qui devait aussi être lue à d'autres. Mais vous n'avez pas ainsi appris le Christ. Si du moins vous l'avez entendu, bien compris. Entendu ici, ça veut dire compris. Et si vous avez été instruit en lui selon la vérité qui est en Jésus. C'est-à-dire, pour ce qui concerne le fait de la conversion précédente. D'avoir dépouillé le vieil homme qui se corrompt selon les convoitises ou alors les désirs trompeurs. C'est-à-dire que l'homme de la chair, l'homme vieux, le vieil homme, celui avec lequel tout le monde naît, celui qu'on appelle, c'est mon comme sale, sale. Ce truc-là, il se corrompt avec les désirs. Plus il est exposé aux choses, aux passions de la vie, à l'amour des richesses, aux soucis de la vie, aux excitations, les rivalités, les choses, les jalousies, ainsi de suite. Il s'enhardit, il s'impose. Mais dépouillez cet homme-là, dépossédez-le, privez-le des choses qui le nourrissent. Et il y a des choses qui nourrissent le vieil homme. Et prenez conscience qu'il faut renouveler votre entendement, votre esprit continuellement. Il faut renouveler continuellement. Renouveler, ça veut dire rendre de plus en plus nouveau, rendre davantage nouveau votre esprit et de revêtir, et j'ajoute ici continuellement, de revêtir continuellement le nouvel homme, l'homme nouveau. L'homme nouveau a été créé selon Dieu. Et il grandit et s'épanouit dans la justice et dans la sainteté de la vérité. Ici, ça veut dire que la vérité, l'enseignement, la connaissance de Dieu fait épanouir, nourrit l'homme nouveau. Ça se renouvelle. L'homme nouveau se renouvelle dans la vérité, dans la parole de Dieu, dans la volonté de Dieu. Et cela produit la justice et la sanctification. Pour nourrir l'homme nouveau, il faut prendre plaisir aux choses de Dieu. Et la première chose de Dieu, c'est la parole de Dieu. Jésus disait un jour, déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Souvent, la régression, la vie de la chair,
la compromission, l'apostasie commence le plus dans la vie d'un croyant ou d'un pasteur, lorsqu'il commence de plus en plus à prendre goût aux choses du monde, à d'autres choses que la parole de Dieu. Mais celui qui prend goût, qui aime la parole de Dieu, qui aime la volonté de Dieu, qui aime les... Souvenez-vous, l'Écriture disait que c'est ceux qui aimaient les enseignements que Jésus... c'est pour cela que Jésus enseignait. Lorsqu'il voyait que les gens étaient disposés à écouter, alors l'Écriture dit, tel un troupeau sans berger, et il était émis de compassion pour eux, et il leur enseignait les choses qui concernent le royaume des cieux. L'homme nouveau en nous se nourrit plus avec la parole de Dieu. Avec d'autres choses aussi, comme la prière, par exemple. La prière seule, la prière avec les autres. Comme la communion aussi, le fait de passer du temps avec des gens qui sont spirituels, qui aiment Dieu, qui voient le monde, les choses avec le regard de Dieu, qui analysent toutes choses avec la volonté de Dieu. L'homme nouveau s'épanouit dans ces choses-là. Il se renouvelle dans la connaissance de Dieu. Cela est aussi écrit dans le livre de Colossiens. L'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, l'enseignement de la vérité. Dans le livre de Pierre, 1 Pierre au chapitre 2, Pierre exhorte les croyants en disant ceci, il dit, mes frères, prenez goût à la parole de Dieu, comme des enfants nouveau-nés, désirez, aimez, aspirez au lait spirituel et pur, c'est-à-dire le lait de la parole de Dieu, afin que par lui vous grandissiez. Bien, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vais vous remercier de m'avoir écouté et vous remercier aussi pour votre patience. Je suis arrivé avec 3 petites minutes de retard à cause de la connexion Internet. Voilà, donc je veux nous rappeler que la parabole que Jésus a donnée par rapport au grain de moutarde, en fait, c'est le grain qui commence par la parole de Dieu, qui entre dans la vie d'un homme. Cette parole est semée par le Seigneur lui-même. Cette parole a produit un homme nouveau en nous. J'ose croire que cet homme nouveau-là a quand même commencé en nous. Parce que s'il n'a pas commencé en nous, il peut commencer en nous par notre adhésion, par notre acceptation, notre adhésion, par le fait de recevoir la parole de Dieu et de s'ouvrir au Seigneur et de commencer à s'engager avec lui. Et si nous sommes engagés avec lui et que nous avons pris conscience qu'il fut un temps, un jour, une année, où la parole de Dieu nous a pénétrés et a créé quelque chose de nouveau en nous, est-ce qu'il grandit? Est-ce que l'homme nouveau qui est en toi grandit? Ou bien il y a quelque temps, il y a quelques années déjà, l'enfant, il est même devenu avec un gros quatuor, une grosse tête comme ça, il grandit plus du tout, il s'est régressé. L'enfant, il a le quatuor parce que justement, il ne se nourrit pas bien. Il ne se nourrit même pas d'ailleurs. Mais ça, c'est un travail qui te revient. Dieu, il fait croître, mais pour faire croître, il faut quand même que tu nourrisses, non? Tu l'entretiennes. Lorsqu'on entretient la plante, elle grandit. Je vous exhorte ainsi à entretenir notre foi, à travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Et Dieu fera croître notre foi. L'homme qui est en nous, il doit se nourrir. En se nourrissant, il grandit et il s'épanouit. Je veux aussi exhorter plusieurs frères et sœurs ici à laisser du temps à Dieu. Pour changer, il faut un peu de temps. Mais en attendant que tu donnes à Dieu le temps, quand tu ne fais pas d'effort, là, tu changes comment? Tu vas changer comment? Tu passes plus de temps dans des choses de la chair, des choses qui nourrissent les convoitises trompeurs. Mais on dit, le vieil homme se nourrit, se répète des convoitises. Comment tu t'attends? Toi, tu veux devenir spirituel comment? J'ai vu des frères, un temps, quand tu cites un passage, ils disent, OK, bon, moi, je n'ai pas vraiment la grâce de retenir les passages, mais sinon, parce qu'on pense que ceux qui retiennent les passages, là, eux, ils ont une tête de, je ne sais pas, d'intelligence artificielle. Ce n'est pas plutôt parce qu'ils l'ont beaucoup lu, par hasard. Parce qu'il y a un travail derrière toute chose. Celui qui manifeste la vie de Dieu, là. Combien de temps est-ce qu'il a passé avec le Seigneur? Quand on voyait Jésus manifester sa grâce, sa puissance par ses enseignements d'autorité, là, il passait combien de temps dans la prière? Comment est-ce qu'il cherchait Dieu?
Il n'y a rien au hasard. Lorsque les apôtres se sont retirés en disant « Choisissez cet homme qu'on va charger de distribuer les choses aux tables. Nous allons nous consacrer au ministère de la prière et de la parole. Nous allons nous donner à ça. » Quand tu ne te donnes pas, tu veux devenir le chrétien spirituel comment? Tu veux changer comment? Dis-moi un peu, tu veux changer comment? Toi qui ici, pas seulement toi, nous sommes tous mauvais à la base. C'est juste qu'on pense souvent qu'on est bon. C'est en Jésus-Christ qu'on apprend la laideur de notre âme. Nous sommes tous mauvais à la base. L'homme charnel est mauvais d'une manière ou d'une autre. Pervers, méchant. Et comme je le disais, d'une manière ou d'une autre, c'est juste les degrés qui diffèrent. Et puis c'est en Christ que nous apprenons à nous dépouiller de ça, à dévêtir ça. Cette fausseté, cette manipulation, ce désir de faire les choses pour que les gens voient et non pour que Dieu voie. Cette hypocrisie, cet orgueil, cette suffisance, cette colère, ce truc. Mais il faut te donner quand même. Bon, c'est normal, hein, c'est dans le caractère de l'homme, mais pour changer, il faut se donner. Donne-toi. Je ne dis pas ici qu'il faut... ce mois, on va faire objectif. Ne plus être colérique. Non. Ne fais pas ces choses psychologiques. Ça va te donner aucun résultat. Donne-toi juste à Dieu. Prends conscience qu'il y a des choses dans ton caractère que Dieu doit changer. Et pour cela, donne-toi à Dieu. Cherche sa face. Approche-toi de Dieu. Prends plaisir à écouter la volonté de Dieu, à écouter la profondeur de Dieu. Passe ton temps avec des gens spirituels. Cherche le Seigneur dans la prière. Prie, implore le Seigneur qu'il brise cela en toi. Au bout d'un certain temps, tu vas te rendre compte que certaines choses ont disparu. Sans que je ne sais pas moi, on enseigne dans le monde comment gérer la colère. Non, quand tu es en colère, fais ceci, fais cela. Tu n'as même pas besoin de tout ça. Tu constateras que ces choses-là vont commencer à disparaître. Mais ça demande ton implication. Et tu deviendras un arbre, un vrai, étendu. Et parfois, tu te surprendras toi-même parce que tu verras des oiseaux venir percher à tes branches. Puis cela être le partage de chacun d'entre nous. Bien. Merci. Je remets la parole à mon frère qui me l'a donné. Au revoir.